Les chiffres du chômage augmentent, mais les premiers employés à pâtir de la crise des marchés sont indéniablement les intérimaires. Ces emplois qui apportent de la souplesse aux entreprises, nécessaires en période de grosse activité, superflue lorsque les carnets de commandes se vident. C'est un fait, l'activité des agences intérimaires recule depuis quelques mois. On enregistre des baisses variables selon les secteurs d'activité, moins 10, moins 5, moins 2%. Seul le tertiaire est resté stable sur le dernier trimestre. À l'heure actuelle, ce que nous constatons, c'est effectivement une décélération, mais qui n'est pas très nette en fait. Certains secteurs d'activité souffrent plus que d'autres, ça c'est très clair, notamment les équipementiers automobiles. Mais sur d'autres secteurs d'activité, nous continuons à recruter en travail temporaire et en CDI directement. Donc il ne faut surtout pas se décourager, même si effectivement, à l'heure actuelle, si on fait une somme, ça serait quand même globalement négatif, mais ce n'est pas si noir que ça. Pas si noir, c'est le discours des agences qui assurent avoir de nombreux postes à pourvoir, principalement pour le personnel qualifié. Du côté des entrepreneurs, en revanche, on accuse clairement le coup. Bon, aujourd'hui, il faut bien dire que la crise a un peu, et pour le moins, bloqué un certain nombre de commandes, que l'activité est en baisse et que le besoin en nombre de salariés est un petit peu moins important qu'il ne le faudrait dans ces derniers temps. Le président départemental du MEDEF, lui, encourage vivement ses adhérents à être source de richesse et continuer à embaucher pour éviter d'aggraver la situation. Je faisais partie de quelques-uns qui disaient au mois de mai dernier que la crise des subprimes en France était devant nous et non pas derrière. Et il semblerait malheureusement que ce soit vrai, puisque dès le mois d'août, on commençait à parler de récession. Et à l'heure qu'il est, il faut que vous sachiez malheureusement qu'en région centre, nous constatons un taux de défaillance des entreprises de 10% supérieur au taux de défaillance des entreprises l'an dernier à la même époque. Selon la majorité des estimations, cette tendance à la baisse d'activité et à l'augmentation du chômage devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année et certainement durant le premier semestre 2009.